إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الحمد لله قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الحمد لله قائل على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الحمد لله قائل على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. الحمد لله قائل على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول أكثر المفسرين أئمة السلف من التابعين ومن تبعهم بإحسان بأن الزور هو أعياد المشركين. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما أعياد المشركين فجمعت التشبه والشهوة وهي باطل، إذ لا منفع فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجلة، فعاقبتها إلى الألم فصارت زورا، وحضورها وشهودها. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله. Nous remercions Azza wa Jal qui a fait que nous des musulmans
Et sans cesse nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères dévoués pour sa cause. Elle interpelle le croyant en la disant, il dit, oh, vous qui avec lui, il dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, restez sur cette crainte-là jusqu'à votre dernier souffle. Il interpelle le croyant en la disant, il dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que Allah va nous interroger. On va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'on a fait sur cette terre. Tout ce qu'on a fait, tous faits et gestes, le serviteur va rendre compte de cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans oublier tout ce qu'il a dit, il va rendre compte. En un mot, il va faire un bilan général de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Et Allah va nous interroger de cela et il va nous en récompenser. Nous demandons à Allah de faire de notre récompense une récompense meilleure, Inch'Allah, auprès de lui. Alhamdulillah, le Coran dit, lorsque vous allez parler, que votre parole soit une parole qui réunit et non une parole qui disperse. Lorsque vous parlez, que votre parole soit une parole bonne, une parole qui est recommandée, une parole des croyants, des savants, des gens qui sont doués de conscience. Alors lorsque le croyant parle, sa parole amène les gens vers Allah. Sa parole réunit le cœur et non disperse le cœur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Il dit, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Il dit, si vous suivez des personnes aveuglément ou vous suivez votre passion, après avoir reçu la vérité et puis après avoir reçu la science, après avoir connu l'islam, même après avoir entendu parler de l'islam, même s'il ne connaît pas trop en islam, et il laisse cela sur sa passion, il ne va pas à la profondeur de l'islam chercher à mieux connaître sa religion. Allah dit certes, sans doute, ceux-là, ils sont parmi les injustes le jour de la résurrection. Quand on va placer les gens qui sont injustes envers eux-mêmes, celui-là il va faire partie ou est parmi de ces personnes-là. Donc alors, après avoir eu la science, après avoir entendu l'islam, on dit l'islam, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de mieux connaître sa religion. Aller apprendre et mieux connaître. Ne pas être toujours informé de sa religion, mais il doit être formé de sa religion. Alors on a dit, quelqu'un va suivre sa passion, il va faire des choses dans la religion comme ça, sans des preuves, sans un verset coranique, sans un appui sur la parole d'Allah, il n'a pas d'appui sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire il suivait sa passion. Alors quelqu'un qui suit sa passion dans ce bas monde, dans la religion d'Allah, il va être parmi les perdants le jour de la résurrection qu'Allah nous a préserve. On continue, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Ce verset se trouve dans Surat al-Ra'd et ainsi que Surat al-Baqarah, verset 145. Alors on ne doit pas suivre notre passion, on doit mieux se former sur notre religion. Il dit, vous qui avez cru, ne soyez pas parmi des personnes qui cherchent toujours à être favoris. Il veut être toujours favori. Il veut être toujours la lumière, la devant des choses. Avec la connaissance, avec la science, on va dire non. Mais lui veut quoi? Être favori uniquement et simplement. Avec la science, un appui, avec la science, la connaissance de la religion, non. Alors ne soyez pas parmi ces personnes-là. Car il y a des personnes qui nous ont dévancés, ça c'était leur comportement, qui sont les gens de livres. Et ils disaient, nous sommes venus avant vous. On est vieux que vous, on est âgé que vous, on est temps que vous, on est instruit que vous. Alors même parmi les favoris, c'est ce qu'ils demandaient à leur communauté. C'est ce qu'ils demandaient à leur communauté. Et obligatoirement, voilà pourquoi Allah m'interdit et t'interdit dans Surah Al-Baqarah verset 104. Et dit, la takunu, ou la takunu ra'ina, ne dites pas, nous sommes des favoris. Alors favorisez-nous.
ces personnes-là. Alors on vous demande cela. Allah dit non, ne dis pas cela. Mais dites quoi? Alors si vous êtes des musulmans, ne dites pas que notre religion est au-delà de toute religion. Alors on demande d'être, on doit être beaucoup obligatoirement respecté. On va dire oui, mais non. Allah te dit non, c'est pas ça. Tu dois dire quoi? Regardez-moi, copiez sur moi et obéissez ce que je vais vous dire sur ma religion. C'est ça le musulman. Lui ne dit pas, ça veut dire, il ne cherche pas la grandeur, l'honorable, il doit être honoré à chaque fois, favori, non. Mais lui dit quoi? Regardez-moi comment je fais la religion, c'est comme ça qu'on fait la religion. Alors lui, il ne va pas suivre sa passion, il ne va pas faire ça comme cela, il va faire avec la science. C'est ça, là, nous demande. Verset 4. Et il dit quoi? Regardez-moi et écoutez-moi, écoutez tout ce que je vais dire de la religion. Même quand je parle, même si je ne dis pas la religion, c'est la religion. C'est ça on dit le musulman. Quand on dit musulman, c'est le pratiquant. Musulman non pratiquant, c'est un mécréant. Parce qu'Allah va te juger de quoi? De tes faits et gestes. C'est ça qu'on appelle pratique. Alors lui n'a rien fait. Il n'a rien dit. C'est ça le musulman? On va dire non. Alors le musulman doit être ici. On continue. Le prophète alayhi salatu wa salam nous interpelle sur les gens de livres, sur les ennemis des prophètes, les messagers. Allah a envoyé aux Yahoud, les Juifs, des messagers et des prophètes. Parmi ces prophètes-là, on a Moussa. Et ceux-là aussi, ils viennent de qui? Ils viennent d'Ishaq, le fils d'Ibrahim. Ils viennent d'Ishaq. Ishaq n'a pas été mécréant. Les grands-pères, Ishaq n'a pas été mécréant. Les Arabes, ils viennent d'Ismaïl. Ismaïl n'a pas été mécréant. Il n'a pas été fétiché. Il n'a jamais adoré idole. Il n'avait pas de fétiche, Ismaïl. Donc le père est Ibrahim. Donc le prophète, son ascendant est Ibrahim. Ces deux fils-là, on a Juifs et on a les Arabes. Alhamdulillah. Alors, le prophète nous interpelle. Il dit, je vous dis ma communauté. Comme les communautés des prophètes, les messagers qui nous ont dévancés, ils ont dit cela à les prophètes et à les communautés. Faites ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous demande l'unicité d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit certains trucs. Alors le prophète nous aussi, il nous interdit de suivre des personnes qui nous ont dévancés. Et il y a des personnes, il nous dit de les suivre. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et il suivait la trace d'Ibrahim. Et pourtant, c'est un prophète qui est envoyé à sa communauté uniquement. Parmi tous les messagers et les prophètes, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est envoyé à toute l'humanité. Mais les autres, à leur communauté. Mais Allah nous dit dans le Coran Ibrahim qui est envoyé à sa communauté, Allah nous dit de suivre la trace d'Ibrahim. Pourquoi? On va expliquer cela de cela. Mais on revient au prophète sallam, il dit les juifs et les chrétiens de manière brève se sont dispersés en secte jusqu'à les juifs en 71 sectes dans des groupes et les chrétiens en 72. Le prophète dit en dehors d'un seul groupe, tout le reste, si c'est les 72 des chrétiens, le prophète dit 71 sont égarés, sont en perdition. Et les 71 des juifs, il dit 70 sont en perdition. Et il dit ainsi sa communauté. Il dit ma communauté va se disperser jusqu'à 73 groupes. Et on attend le prophète, il va dire quoi? Il dit tous les 72 sont égarés, sont en perdition, sauf une seule groupe. Alors les compagnons qui étaient assis, ils demandent, mais qui sont ces personnes-là pour le prophète sallallahu? Il dit ceux-là, ce sont des personnes qui suivent ma trace aveuglément. Ils disent ce que j'ai dit, ils font ce que j'ai fait. Il dit c'est ceux-là qui ne sont pas égarés, ils ne sont pas en perdition. Comme la majorité des communautés des juifs, des chrétiens sont en égarés, ils sont comme dans les défauts, ils sont perdus. Le prophète Mohammed m'interdit entre disant, il dit même il dit quiconque ressemble
veut ressembler, copie quelqu'un, une communauté, il dit à cette personne-là, dit à celui-là qui elle a ressemblé à cette communauté-là, même s'il n'a pas vécu à l'état, il fait partie de cette communauté-là. Le jour de la résurrection, quand on va attraper cette communauté-là pour les défauts, alors ce dernier qui est venu à la fin du temps, Allah va l'associer à ceux dont il a suivi. Alors le prophète nous interpelle. Il dit quiconque, ou le celui qui veut ressembler ou qui ressemble à quelqu'un, il dit le jour de la résurrection, il va être avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, il a aimé. Alors comment il peut laisser Ibrahim? Dans Surat al-Mumtahina, verset 4, Allah dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il va dire لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ. Ibrahim est devenu, il est quoi pour nous? Un bon exemple. Un exemple à suivre, un exemple à copier. Comment? Pourquoi? Ibrahim, Allah l'a éprouvé avec un père qui était mécréant. Il va te dire son père était le secrétaire général des mécréants. Ibrahim est un prophète, un messager. Quand quelqu'un va dire je ne peux pas adorer Allah ou je n'adore pas Allah parce que on va te dire tu n'as pas de preuves. Tu n'auras pas de preuves. Pour dire c'est à cause de cela j'ai désobéi à Allah. Voilà pourquoi Allah te dit dans Surat al-Mumtahina, il dit Ibrahim est un bon exemple pour ceux-là. Pour ceux qui sont éprouvés avec une famille mécréante et des musulmans. Il dit Ibrahim, ça c'était son père Adam. Il dit que le secrétaire général des mécréants, des féticheurs, de ceux qui avaient des idoles, dont ils adoraient, mais Ibrahim n'a pas suivi. Il ne suivait pas son père en cela. Il obéit son père quand il n'y a pas la désobéissance d'Allah. Quand il y a la désobéissance d'Allah, il désobéit à son père directement. Il a vécu avec son père. Et il disait quoi à la communauté? Nous sommes loin de vous. Nous sommes loin de vous. On vous demande aussi de vous éloigner de vous. Qui? Ceux qui adorent autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être la parole du musulman. Éloigner veut dire quoi ici? On doit collaborer, échanger. Il doit être mon associé, mon ami intime. L'islam t'interdit cela. Surat al-Mumtahina, encore verset 1. Allah te dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Il dit, oh, vous qui avez cru, il ne parle pas à tout le monde. Il dit ceux qui ont cru à Allah. Ceux qui croient à Allah, Allah s'interpelle, il s'adresse à eux. Il dit, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Il dit, ne prenez pas mon ennemi et vous, votre ennemi. Pourquoi? Associé. Ne t'associe pas à lui. Que ce soit qu'il soit mal à l'aise ou à l'aise, bonheur ou malheur, Allah te demande de ne pas t'associer à lui. Mais il va appeler ce dernier-là comment? Il dit, Adoui, mon ennemi. Quand il dit de moi ce qui n'est pas vrai, il ment sur Allah. Et c'est ce Allah dont tu adores. Mais est-ce qu'Allah est obligé de te dire que c'est ton ennemi? Moi, je dis, j'aime mon père et que celui qui n'aime pas mon père, il aime moi mon ami. Ça marche? Là, on sait, ça ne compte pas. Bon, alors, lui, il dit d'Allah ce qui n'est pas vrai. C'est ton ami. Il dit des choses d'Allah et chaque jour, quand il démentit cela, mais vous êtes ensemble. Et pourtant, dans votre proverbe, vous lui dites quoi? Dis-moi qui sont tes amis, je vais te dire qui tu es. Vraiment? Dis-moi qui sont tes amis et je vais te dire qui tu es. Parce que la majorité ça veut dire, la plupart de ceux dont on suit, on a copie, ils nous copient. Matin, midi, soir, je suis avec lui là, c'est que ce qu'il va faire ou il va dire, moi aussi je vais le faire, ou je vais le dire. Chers musulmans, on dit que tu ne peux passer une journée, si tu suis vraiment ton prophète alayhi salatu wa salam, tu ne peux jamais passer une journée sans le Qul huwa Allahu ahad. Si tu connais vraiment la sunna, ce qui veut dire la trace de ton prophète, tu ne peux jamais passer une journée sans le Qul huwa Allahu ahad, tu ne peux pas. Ton prophète alayhi salatu wa salam, chaque matin il lisait Qul huwa Allahu ahad. Minimum 3 fois. Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Il appelait ça Azkar al-Sabah wal-Masa, les invocations du jour.
matin et soir. Le soir, il disait la même chose. Ça fait 1. Après chaque prière obligatoire, ton prophète lisait ces 3 sourates-là. Je n'ai pas dit la Fatiha, je précise. La Fatiha, là, il n'y a pas de dalil. Ça va? Ça, c'est de suivre notre passion. Sinon, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve pour cela. Mais dit le prophète a lu les 3 sourates, ça est dans tous les livres d'Hadith. Sans exception, tous les livres d'Hadith. Ton prophète a lu les 3 sourates après chaque prière obligatoire. Et j'ajoute quoi? Après la prière de Fajr et la prière de Maghrib, là, il répétait cela 3 fois. Quand c'est la prière de 13 Zuhur et Asr et Aïcha, ce qui veut dire la prière de 13, 16, 20 ou de 19 heures, le prophète lisait ça une fois. Kul Wallahu une fois, Falak une fois, Nas une fois. Quand c'est maintenant quoi? Fajr, la prière de 5 heures et la prière de 18 heures, il répétait ça 3 fois, ton prophète. Alors, où je vais en venir? Tu dis la Kul Wallahu Ahad, tu dis Kul Huwallahu Ahad. C'est Allah qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kul, oh, le prophète, dis-les. C'est qu'il y a eu quelque chose. Quand on dit à quelqu'un, va dire, il faut le dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a une question qui s'est posée. C'est les mécréants qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on adore du fétiche. Parmi les fétiches, on a les bois, on a les montagnes, on a la femme, on a les objets, les créatures, l'eau, vague, soleil, feu. On adore tout ça. Alors dis-nous, comment est ton Dieu dont toi tu adores? Il est comment? Suif lana rabbak. Comment est ton Allah? Il est comment? Il est comme caillou, ou bien il est diamant, ou bien il est or. On veut le connaître, il est comment? Alors lorsque les mécréants ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, oui, dis-les, réponds-les. C'est compris maintenant? Les couilles qui sont dans le Coran, c'est une question qui a été posée. Allah donne la réponse au prophète et puis il les répond. Voilà pourquoi le Coran ne peut jamais être la parole du prophète, ni la parole de Djibril. Comme d'autres ont eu cette épreuve-là, Allah les a éprouvés de leur science, cette science-là est devenue, va être dalil contre eux le jour de la résurrection. Quand on est instruit, on doit être intelligent, pas être instruit et puis devenir bête. Ça ne veut pas. Il y a d'autres qui disent que le Coran c'est la parole de Djibril. Que quand tu envoies quelqu'un aller donner un message, il peut ajouter pour lui là-dessus. Et il pense que Djibril c'est ce genre de créature d'Allah? Non. Alors, quand ils ont dit cela, Allah a donné la réponse à Djibril, il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Alors Allah a dit de vous dire, Huwallah, c'est lui le Allah. Allah en arabe veut dire Al-Mustahiq li jami' anwa' al-ibada, qui veut dire quoi? C'est lui qui est digne d'être adoré. Qui est digne d'être adoré, toutes sortes d'adoration, c'est lui qui est digne. Ça va de cela, c'est Allah. C'est son dit Allah. Il y a la différence entre Ilah et Allah en arabe. Ilah, toute chose qui est adorée, on appelle Ilah. Allah, digne. Alors, il dit qu'Allah, il est digne d'être adoré. L'homme et à son nom de dire, c'est lui dont on a besoin de lui, il n'a pas besoin de nous. C'est lui dont on ne dépend de lui, ne dépend pas de nous. Oui. Il dit, Allah n'a pas enfanté, on n'a pas enfanté Allah. Allah n'a pas de fils, il n'a pas de père. Alors je le dis. Tout ça, c'est pourquoi? Dit, tu ne peux pas avoir un associé qui dit, c'est-à-dire, qui contredit ta doctrine. Ça ne peut pas marcher. Alors, quand tu dis quoi? Allah n'a pas enfanté. On n'a pas enfanté Allah. Il n'a pas de père, il n'a pas de fils. Tu dis Allah n'a pas d'associé, il n'a pas de femme, il n'a pas d'épouse. C'est toi qui as dit cela. Il dit quoi? Chaque matin tu dis ça. Quand ton prophète disait ça chaque matin. Alors tous les pères des gens du prophète 60, c'est ça on appelle la sunna, on suit le prophète dans cela. Dans toute invocation dont tu t'es choisi dans ta vie, tu vas le faire, il n'y a pas de problème, mais suis ton prophète d'abord. Après d'avoir suivi ton prophète, là si tu vas envoyer des innovations, tu envoies maintenant. Parce que ce que dans le prophète sallallahu a envoyé, on n'a même pas encore fini cela. Alors qu'on commence par ça d'abord. Alors tu dis dans tout le monde, Allah qui est digne d'être adoré. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable. Il n'a pas de femme. Il est unique, seul. C'est toi qui dis cela. Et maintenant tu as un collaborateur. Tu veux ressembler, ta chabba. Tu veux ressembler à quelqu'un qui contredit cela. Ça peut passer. On peut comprendre cela.
Je sais très bien, ça ne peut pas. Vous savez, le prophète sallam continue avec moi en me disant, avec vous, il dit, il dit, il y a des personnes qui ne vont pas être parmi ma communauté. Lorsque je vais appeler ma communauté de s'approcher de moi, le prophète sallam, le jour de la résurrection, il dit, ceux-là ne vont pas être parmi nous. Ils ne vont pas s'associer à nous, ils ne vont pas se rapprocher de nous. Il y a plus grave que cela, hein. Le prophète dit, d'autres membres vont venir. Alors lorsqu'ils vont venir, ils vont s'approcher, les anges vont venir les bastonner, les frapper, les fouetter auprès de moi, le prophète. Et je leur dis, mais laissez-les, ce sont ma communauté. La trace dont je connais, ça veut dire les signes dont je connais ma communauté, ces signes sont à ceux-là. Je vois en eux. Alors laissez-les. Allah va répondre au prophète et dire, non, ceux-là ne font pas parmi ta communauté. Ta communauté, c'est qui? C'est celles qui suivaient ta trace aveuglément. C'est ça ta communauté. Ceux-là, ils ont diffamé, modifié, façonné ta religion après toi. Alors laisse les anges, ils vont chasser ceux-là auprès de toi. Subhanallah. C'est ça la gravité de l'innovation. Quand tu fais l'innovation, la réponse n'est pas là. Le châtiment, c'est pas là. La récompense, c'est pas ici. C'est l'au-delà. Ce qui je viens de dire, c'est un hadith. Ça se trouve dans le hadith du prophète sallam. Les conséquences de l'innovation. Va écrire ça, puis tu vas voir cet hadith-là. Ils vont chasser des personnes auprès du prophète le jour de la résurrection. Pourquoi? Car ils ont innové, façonné, modifié sa religion après lui. Tu vois, voilà la parole du prophète. Allah va dire, le prophète va dire, Sohkan Sohka. Éloignez-moi de ces personnes-là. Le prophète aussi va dire, éloignez-les de moi. Ils vont s'éloigner. Alors, deuxième hadith, c'est quoi? Le prophète va accueillir toute sa communauté. Il va les connaître. Il va nous reconnaître, Inch'Allah. Mais il dit ici, il y a des personnes qui ne vont pas être avec nous. Qui? Il dit tous ceux, celles-là, qui ont eu une ressemblance semblable. Quelqu'un a copié en dehors de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu n'as pas copié le prophète et puis tu vas être avec le prophète. Tu n'as jamais fait la sunna du prophète et puis tu vas être parmi ceux qui ont fait la sunna du prophète. Tu n'as jamais composé et puis tu vas être parmi les admis. Avec d'autres, on a trop délai. Tu n'as jamais composé et puis tu vas être parmi les admis. On va dire, non, mais tu n'as jamais suivi le prophète. Il n'a pas été ton exemple, ni ton idole. Idole, ça c'est trop dit, ni ton exemple. Mais tu vas être parmi sa communauté. Comme on se blague en disant, là, de tirer le horma là. C'est du blague, hein. Tu vas être dans le horma du prophète sallam, alors il faut suivre le prophète sallam. Il faut connaître sa sunna. Il faut suivre sa sunna. Peut-être que tu n'es pas instruit, ça veut dire enseigner, formé en islam, c'est que tu vas suivre ta passion. Alors on a déjà parlé de cela. Ceux qui suivent la passion sont injustes envers eux-mêmes. Ou ça, on continue, le prophète sallam m'interdit, m'interpelle, en te disant, ne pas copier, ne même pas trop aimer, ne même pas ressembler aux personnes qui ne sont pas suivies le prophète savoir sa sunna. Qui n'ont pas les mêmes idées, même doctrine avec lui, le prophète sallam. Et toi aussi, ainsi. C'est le cas pour les gens des livres. C'est le cas, c'est l'exemple terre à terre palpable pour les gens des livres. Mais le prophète va te donner un exemple très clair. Il dit encore, dans un hadith, il dit, on a parlé de la ressemblance. Tu vas être parmi des personnes dont tu les as copiées et ressemblées à eux. On a fini ça. Le troisième hadith, le prophète dit, il dit, sont pas parmi, les gens ne vont pas être parmi sa communauté, ne vont pas être avec lui le jour de la résurrection, qui, quand les gens vont aller vers le prophète, nous aussi on va venir vers le prophète Mohammed sallam. Et il dit, mais il y a des personnes qui ne vont pas venir. Ils ne vont même pas essayer, ils ne vont pas oser. Car ils ne suivaient pas le prophète. Il dit, ceux ne vont pas être parmi nous, ils ne vont pas être avec nous. Tous ceux qui ont fait quoi? Qui suivaient la trace d'autres sunna et en dehors de lui sa sunna. D'autres traces en dehors de lui sa trace. Ce n'était pas le prophète Mohammed qui était lui son exemple. Ce n'est pas quelqu'un dont il copiait, mais il a pris la sunna de quelqu'un d'autre. Il suivait la trace de quelqu'un d'autre. Même si c'est un autre prophète. Quand je dis quelqu'un d'autre, il ne faut pas voir que j'ai limité sinon non. Même si c'est un autre prophète, les lois d'un autre prophète pratiquées, appliquer cela au temps du prophète Mohammed sallam, on va dire non. Ceux-là, ils sont envoyés, les autres prophètes sont envoyés à leur communauté intaha. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kafa, l'univers, même au génie,
Pas les êtres humains seulement, même aux djinns, aux génies. Voilà pourquoi dans Surat Al-Ahqaf, Surat Al-Jinn, Allah dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Il y a des groupes de génies qui passaient et ils ont entendu un bruit, un son. Ils savent, on est habitué à attendre les livres, Taurat, Injil, Zabour, Torah et autres, mais ça, c'est pas ce cas. Ce livre a une différence. Les djinns ont fait quoi? C'est Allah qui décide cela dans Surat Al-Ahqaf, dernière page. Et lui, les djinns ont stoppé. Ils ont écouté le prophète, lisait le Coran, dit. Il dit lorsqu'ils ont été prisons, les autres djinns, les autres génies qui étaient derrière, ils disent taisez-vous, taisez-vous. Et ils ont écouté le Coran. Et Allah te dit après cela, il dit lorsqu'ils se sont retournés après la lecture du prophète, lorsqu'ils se sont retournés en famille, قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. Et nous on a entendu quelque chose, c'est les génies qui parlent de ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils exhortent, encouragent, motivent, appellent les familles à suivre le Coran. Je parle des génies. Ça, c'est pas être humain d'abord. Alors, il veut dire quoi? Tout, actuellement, quand on te dit après Moussa, après Isa, toute personne doit suivre le prophète. Alors, tout ce seul, tu vas voir qu'il ne suit pas le prophète, il a des obéissances. Il ne doit même pas être chrétien. Quand le mot chrétien ne doit pas exister au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, il est là actuellement. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Actuellement, le capitaine, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment tu vas me dire que non, chacun regarde sa religion, on va trouver Allah. Si c'est un musulman qui a dit cela, lui là, il ne devrait même pas être né. Après, il faudrait raison dit son baptême et grandit comme cela, il devient touché. Il est touché mentalement comme ça. Deux religions, deux lois dans un pays, deux dirigeants dans un pays, même il n'y a pas deux pères dans une maison. Oh, il y a deux pères dans une maison, une femme qui a deux maris, ils sont dans la même maison, ils connaissent. Deux lois dans un pays. Comme ça que tu vas dire. Par Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est Mohammed dont tu dois suivre. Alors tout ce que le prophète Mohammed sallallahu va nous dire, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas attendre parler des juifs. Ce sont des juifs, on doit attendre parler de cela comme c'est une famille. Et puis ils suivent le prophète alayhi salatu wa salam. Quand il n'y a plus de temps pour Moussa, lui, c'est fini. On n'a plus le temps ce n'est plus le temps de Isa. Isa pour lui aussi c'est fini. C'est même Ibrahim, c'est pas le temps d'Ibrahim. Mais si c'est le prophète, c'est le messager, on dénonce le prophète, on fait, collabore, ça veut dire, les mêmes principes avec le prophète sallallahu, on les suit. Comme Allah nous a dit, il suivait la trace d'Ibrahim. Car Ibrahim, l'unicité d'Allah, il vivait avec. Alors tout prophète messager ont vécu avec l'unicité d'Allah. Alors si tu me dis, je vais suivre Yunus, Moussa, Shuaib, Yacoub, on va dire oui, mais dans l'unicité, pas dans les lois, pas dans les fêtes, pas dans les. Tu dois comprendre cela. Après, on va répondre à Isa. Non. Et alors, le prophète sallallahu te dit, alors quand tu vas suivre la sunna de quelqu'un qui que ce soit, il dit le jour de la résurrection, tu ne vas pas être avec lui, mais tu vas être avec ce dernier. Subhanallah. Il dit, Allah nous dit dans le Coran, Surat Al-Furqan, verset 112, il dit, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Allah dit, qui sont des croyants? Quand on dit wali, c'est qui? Les gens de Dieu, les croyants, les serviteurs, c'est qui? Il dit, lorsqu'ils entendent, ils voient des bêtises, des musulmans qui n'ont pas, ça va, des preuves, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit quoi que ce soit, il n'a pas d'importance, il n'a pas de bénéfice dans sa religion. Alors il pense comment il passe noblement. Ça veut dire il pense avec je suis mieux pour cela. Je suis noble. Alors je ne dois pas faire ce genre de choses. Quelqu'un qui est noble, il ne s'arrête pas où on est le de la musique. Noble, il ne fait pas avec tout le monde. Noble, alors il ne commémore pas tout fait. Non. Il ne doit même pas commémorer la fête d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager. Ce n'est pas autre Allah ou autre messager dont ils ont inventé. Et puis il va fêter avec ces personnes-là.
Ou bien il y a deux Allah, comme le disent d'autres chrétiens, d'autres juifs. C'est ce qui toi tu confirmes? Parce que quand il y a une fête, toute fête a un objectif. C'est un signe, ou bien c'est un rappel. On fait. Alors, on a un rappel, on appelle le mariage car voilà l'année qui est venue, on appelle ça anniversaire ou autre. Alors le musulman doit s'interroger d'abord même, je dois faire anniversaire ou pas. L'islam dit quoi de cela? Point. Maintenant, l'anniversaire d'Allah, est-ce qu'Allah même m'a dit de faire son anniversaire? Point. L'anniversaire du prophète, est-ce que le prophète m'a dit cela? Point. Laissez cela et aller faire l'anniversaire d'Issa ou de Moussa. Mais ça, c'est difficile, hein? Tu veux faire l'anniversaire ou la fête du président du Congo et peut-être tu as encore du voir. Vous pouvez mettre réfléchis un peu seulement les musulmans. Tu ne réfléchis pas un peu. Tu vas tout comprendre. C'est une loi qui a été mise. Alors moi, je vais appliquer la loi d'autres pays dans mon pays. Vous savez ce que je veux dire? Loi d'un autre prophète autant d'un prophète présent. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi le musulman ne va jamais s'interroger si je dois fêter le 31 ou le 24 ou bien pas qu'il y ait tous ces Valentin et autres. Il ne doit pas s'interroger cela. Ce n'est pas ses fêtes. Ou bien le prophète ne t'a pas cité tes fêtes. Le prophète a dit même le jour de vendredi, c'est une fête. Si tu veux, faut tuer un mouton, bœuf, chameau, chaque vendredi, c'est une fête. Comme tu fêtes les tabaski et Ramadan. Ça, c'est la vie du prophète. Alors, mais le musulman qui est limité dans la connaissance de la religion, il ne veut pas approfondir sa science, c'est lui qui se met dans les illusions. Illusion sur illusion. À tel moment, il est là, il tourne derrière les gens comme un queue. Là, il ne faut pas être ainsi. Il faut mieux se former sur sa religion. Il ne faut jamais être limité. Moi, je connais 3 sourates dans le Coran, ça me suffit. Subhanallah. Non, ne te maudis pas. Hein. Ne te maudis pas. Quand tu n'as pas entendu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui sont gourmands sur la recherche de la science. Le Coran, je te donne un exemple sur le Coran de manière bref. Le prophète dit, le jour de la résurrection, Allah va dire aux lecteurs, ça va, les hafiz, les qari le Coran, ceux qui lisaient le Coran, il dit, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya, fa inna manzilataka inda akhir al-ayat taqra'uha. Il dit, Allah va vous lire le Coran. Avec la belle voix tu avais, avec le respect des règles du Coran. Il faut respecter les règles. Hein. Le Coran, il faut respecter les règles. Hein. C'est pas français quand on glisse sur une lettre, ça donne la définition. Ça, c'est pas l'arabe. Hein. L'arabe, quand tu prends what, tu fais ça en oui, ça change de définition en même temps. Avant qu'on le sur le champ, ça c'est ça l'arabe. Alors, Allah te dit, il lit le Coran, continuez dans ce bas avec la sincérité, la crainte d'Allah et en recherchant l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, lit le Coran comme cela. Celui-là, il va lire le Coran. Alors là, on va dire quoi? Le dernier verset dont tu vas t'arrêter, c'est en ce moment ton étage va s'arrêter. Ce qui veut dire quoi? Quand il lit une verset, Allah te construit un étage. 2 versets, 2 étages. 3 versets, 3 étages. 4 versets, 4 étages. Alors peut-être me dit que tu demandes 3 sourates dans le Coran. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu vas voir tes petits enfants qui sont rencontrés des immeubles. Dans le bas, on va dire, et toi tu es dans. Peut-être qu'on est en train de coucher ou bien chance avant, ou bien comme poulailler, et puis c'est fini. Parce que c'est les versets dont tu as mémorisé ça. Voilà la récompense qui descend à poulailler. Ou bien les petits patams là, et puis c'est fini. Les autres vont construire des étages avec les versets coraniques. Et vous? Alors on doit approfondir notre science sur la science. Dans la religion, on ne doit pas rester isolé. Vous savez, le prophète te dit, il n'a plus de qawm aïd. Pour terminer. Il dit, il n'a plus de qawm aïd. Il dit, chaque communauté, chaque prophète messager, Allah nous a donné un fait. Tout prophète messager avait fait. Tout. Il dit quoi? Wa inna aidana hada. Il dit, le prophète nous dit, il dit, nous notre fête, voici notre fête. Et il a cité, il dit Tabaski et Ramadan. On m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il allait trouver les mécréants, ils sont à fêter. Les Arabes, ses compagnons qui étaient là-bas, ils étaient là à fêter. Et il les a demandé, il dit, mais pourquoi vous vous amusez aujourd'hui? Vous êtes joyeux, vous vous amusez partout. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous,
depuis notre arrière-grand-père jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé la famille, ils étaient là fêtés, quand ce moment-là arrive, nous aussi on fête avec eux. Alors on est devenus musulmans, mais on n'a pas encore arrêté ça. Parce qu'on ne nous a pas dit que c'est interdit ou c'est interdit. Notre science ne nous a pas éclairci cela. Le prophète dit alors, dès aujourd'hui, à l'instant T, ces deux fêtes-là, les fêtes dont vous êtes fêtés, est interdit. Allah le dit, je vous dis, il a remplacé ces deux fêtes-là à Tabaski et Ramadan. Et il dit quoi? Il dit contredisez les gens de livres. Contredisez-les. S'ils fêtent le lundi, vous fêtez le mardi. S'ils font ça, vous faites le contraire. Et il va te dire un hadith, il dit contredisez-les, même dans vos apparences. Voilà les gens de livre, les juifs et autres, et mettent les moustaches. Alors le prophète te demande de mettre bas. Ça, c'est de les contredire. Et il laisse la moustache, mais il ne laisse pas bas. Alors le prophète te demande d'enlever le moustache et de mettre le bas. Mettre la barbe. C'est ça le prophète. Alors, mais tu veux pas encore? Les gens de livre, quand ils veulent s'habiller, ils freinent son habit. Allah te dit, toi, il faut lever. Les femmes lèvent, les hommes versent les habits, les femmes lèvent. Allah te dit, dis à ta femme de verser, et puis toi, il faut lever. Il faut limiter ton habit. Ça, c'est le prophète, c'est pas nous. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, qui nous interpelle. Alors, chers croyants, quelqu'un donc qui a eu ces précisions, ces événements de conscience, l'appeler même à aller faire des recherches sur tout ce qu'on vient de dire sur ce mimbar. Donc, il voit si c'est un peu flou ou c'est un peu bizarre, aller faire des recherches. Il va avoir des versets coraniques et Inch'Allah, il va même avoir des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus détaillés, plus éclairés plus que cela. C'est juste pour s'interpeller en se disant, si je dis parce que je n'ai pas de fête, voilà pourquoi je vais m'associer au mécréant. Alors ce mécréant-là, il est quoi pour Allah? Qu'est-ce que Allah dit de lui? Qu'est-ce que lui-même dit d'Allah? Il faut connaître cela. Moi, j'aime quelqu'un, alors celui-là, ce dernier-là, lui, ne l'aime pas. Et puis moi, j'aime ce dernier qui n'aime pas mon bien-aimé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala vient de dire qui a montré qu'Allah n'a pas de femme, qui a montré qu'Allah n'a pas d'enfant, et même qui a montré que c'est Allah qui est digne d'être adoré. Mais parmi ces gens de livres-là, il y a trois types de chrétiens de manière générale qui ont cette doctrine-là qui vit avec. Qui est quoi? Qui est ceux dont on les appelle les Ya'akoubiya. C'est ceux-là qui disent que c'est Isa qui est Allah. Allah a cité cela dans Surah Al-Ma'ida, verset 112. Il dit laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih. Allah dit sont des mécréants. Certes, sont des mécréants tous ceux celles qui disent que c'est Isa qui est digne d'être adoré. Allah dit sont des mécréants. Alors on va s'interroger. La fête du 24-31 et les autres fêtes dont on connaît mondialement, qui sont ceux qui fêtent? Ça vient de qui? Si c'est ces gens de type de chrétiens Ya'akoubiya qui disent que c'est Isa qui est digne d'être adoré, si ceux-là sont à fêter, moi musulman, je dois m'associer à eux? Point d'interrogation. Le deuxième type de chrétien, c'est quoi? Al-Malakiya. Malakiya, ça c'est qui? C'est ceux-là qui disent Allah, il est trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Ça va? Alors Allah dit, certains sont des mécréants encore. Dans Surah Al-Ma'ida, verset 73, il dit, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalath. Allah dit, sont des mécréants, tous ceux celles qui disent, Allah, il est le troisième Dieu. Allah est là, Marie est là, et Isa est là, Jésus est là. Ou bien le Saint-Esprit. Allah dit, tous ceux-là sont des mécréants. Deux. Troisième type de chrétiens, ce sont des Nastoriya. Ils disent cela, ils disent, Isa est le fils d'Allah. Il n'est pas Allah, il n'est pas le troisième Dieu, mais il est le fils de Dieu. Mais Allah, ceux-là sont épargnés, même ceux-là ne sont pas épargnés. Allah dit, wa qalat al-yahudu Uzayr ibn Allah, Surah At-Tawbah, verset 30. Il dit, les juifs disent, Uzayr est le fils d'Allah, subhanallah. Il dit, les chrétiens disent, Al-Masih, Isa est le fils d'Allah. Allah dit, cela, ce sont des calomnies des chrétiens vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah a confirmé tout cela pour dire, ceux-là sont des mécréants. Alors, moi, musulman, je dois me demander si vraiment je dois fêter, ou bien même dire joyeux fête, ou bien joyeux Noël, ou bien bonne fête, bonne heureuse année, je dois le dire. Quelle bonne? Bonne dans quoi? C'est quelle fête? Quel objectif? Fête-là nous amène à quoi? Il veut divulguer, transmettre quel message à travers les fêtes? Je dois connaître cela, c'est ça un musulman. Quand on dit il y a le vaccin et autres dans le pays, là, on ne fait pas ça au hasard, non? Alors c'est ainsi l'islam. Quand on te dit quelque chose, même quand on te dit qu'il faut faire des rakats, tu dois connaître si c'est vrai ou faux.
En dehors, ça c'est dans ta religion. Mais en dehors de la religion, tu dois connaître, hein? Tu dois mieux te renseigner. Imam, je n'en disconviens pas, mais sur la lettre veut dire Allah a fils. Les fêtes veut dire Allah une femme. Les fêtes veut dire Allah, il est le troisième Dieu. Donc il y a trois dieux qui est digne d'être adoré. Subhanallah. Alors je dois lui dire bonne fête en cela pour l'interrogation. Quelqu'un va me dire s'il me donne la nourriture de faire quoi? C'est quelle nourriture? Ils ont préparé à cause de quoi? À quelle occasion? À quel événement? Alors on ne doit plus. On va poser la question ici encore. Non. Alors s'il me dit bonne fête, moi je dois le répondre comment? Tu dois le convaincre en lui disant tu n'as pas la même compréhension d'Allah. Ça veut dire ta compréhension sur Allah, ça c'est pas lui sa compréhension. Lui-même sa compréhension va jusqu'à toi te manquer de respect. En te disant que tu parles de l'unicité d'Allah, il te dit tu es menteur. Allah il a son deuxième verset, lui son Dieu. Alors on ne fait pas de discours, comment dire, on ne se déchire pas, on ne fait pas de la guerre entre nous, mais la méfiance reste entre nous. Et puis sache que je dois être la cause de la guidance de mon semblable. Je ne dois pas laisser quelqu'un dans l'égarement et l'ignorance comme cela et le laisser tranquillement. Non, il ne connaît pas. S'il savait la gravité de la chose, il n'en est même pas de poser la question. Si ces événements arrivent, lui il allait de rester, il allait de veiller par crainte, parce qu'ils sont insultés Allah sur la terre d'Allah. Mais si Allah ordonne la terre, de faire des séismes, des tremblements de terre, le croyant s'assoit et il est inquiet lorsque ces événements arrivent. Mais on vient de me dire, Allah m'a dit que تكاد السماوات يتفطرن من سورة مريم وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Allah dit s'il laisse la terre, les sept cieux, les montagnes qui sont sur la terre, s'il les laisse librement, il dit quoi? Ils vont s'écraser. Parce que pourquoi l'être humain va dire que Allah est un enfant? C'est comme ton gars de quoi arrêter, et puis ils sont là pour insulter. Il te regarde, si tu ne fais pas du geste, il a arrêté. Mais il est énervé. Il veut se déchaîner contre eux. Alors c'est ainsi avec la terre, les montagnes et les sept cieux. C'est Allah qui me dit cela, qui te dit dans Sourate Maryam. Il dit pourquoi? Parce qu'ils disent qu'Allah est un enfant. Et il dit Allah ne peut avoir d'enfant. Allah qui n'a pas de femme, il va avoir un enfant comment? Allah qui n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Avoir de femme, avoir d'enfant, c'est de diminuer cette personne. Car souvent il va dépendre de sa femme. Souvent il va dépendre de son enfant. S'il aime trop l'enfant, ça devient un problème. Alors si Allah a un enfant là-bas, on va pas faire des bêtises, non, on va faire quoi en bas ici? C'est qu'on va mourir de faim. Si la femme d'Allah dit elle prépare pas en haut, c'est que nous on va rester de faim en bas ici. Voilà pourquoi Allah s'est éloigné de tout ça. Voilà, il est unique, seul. C'est la compréhension, l'éveil de conscience dont Blair fait passer ce message-là dans ce jour de vendredi. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم قض حوائجنا اللهم قض حوائجنا برحمتك يا عفو يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى